D'accord. Alors, quel peut être l'impact, par exemple, de faire les longs marathons, de sauter, je ne sais pas, escalader les trucs, pour quelqu'un qui est là pour administrer, pour diriger un département? En fait, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on fait sur le terrain et la demande réelle, en tout cas ce dont ces ministres ont véritablement besoin aujourd'hui pour diriger leur département? En fait, le bien fondé d'une telle action me pousse à apporter des interrogations. La première est de comprendre qu'une telle action n'existait pas dans nos réalités. Mais à l'émergence du CNRD, on a vu cette action, le grand frère Lincoln le rappelait, avec le gouvernement BA. Unité, solidarité, implémentation de l'esprit CNRD, mais surtout la culture militaire. La culture militaire, sur non seulement le sens du sacrifice, mais le sens de la rigueur et le respect de l'hiérarchie. Voilà ce qu'on a implémenté lorsque les BA sont partis. Et mais ce qui arrive à Gourmou, c'est qu'il n'a pas eu cette occasion de partir certainement à Kalako. Lorsqu'on l'a nommé comme Premier ministre, le gouvernement qu'on a envoyé, il y a certains de ce gouvernement qui n'étaient pas à Kalako. Il faut aussi le rappeler. Mais il y était en tant que ministre du Commerce. Oui, lui, il était du gouvernement. Mais les gens qu'on a envoyés, certains après, qui sont revenus dans le gouvernement, qui ne sont pas allés à Kalako. Et donc, la dissidence qui a existé dans le gouvernement Gourmou, peut-être en grande partie, peut-être expliquée par cette raison que ces gens n'étaient pas avec. Non, parce que les vrais problèmes étaient ceux qui étaient là-bas. Non, les ministres qui ont été cités comme les vrais problèmes de cette transition étaient là-bas. Mais c'est de cela qu'il s'agit. En fait, si vous me laissez peut-être, vous allez comprendre. Je suis en train de dire que cette dissidence aujourd'hui au sein du gouvernement, qu'on a constaté dans le gouvernement de Gourmou, vient effectivement de cette logique. Et mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'à l'étape 2, est-ce que cette retraite a porté fruit? Est-ce que cette retraite a porté fruit? Je veux quand même me dire, est-ce que ceux qui sont allés à la retraite, ils suivent tous les mêmes cours, mais est-ce qu'ils l'assimilent de la même façon? D'accord. Ils suivent tous les mêmes règlements, mais est-ce qu'ils l'assimilent de la même façon? Chacun vient avec sa logique d'assimilation et de mise en pratique de ce qu'il a assimilé pendant cette retraite. Et c'est là le problème en fait. Est-ce qu'ils ont l'exigence? Est-ce que le CNRD impose l'exigence au ministre de dire, voilà, nous c'est ce qu'on veut, si tu n'es pas dans ça, on va t'enlever sans parti pris, sans amour, sans blague ou laisser aller. Et donc, l'autre deuxième interrogation qui, moi, appelle mon attention, c'est que lorsqu'on nomme quelqu'un, quelle que soit la fonction de l'administration, il est important de faire toujours une retraite. Il est important de faire toujours un entretien. Il est important toujours de faire... Une retraite au camp? Non, pas forcément au camp. Pour moi, l'important, c'est le sens. En fait, c'est ça la grosse question. L'important, c'est le sens retraite. Vous savez les Guinéens. Vous savez les Guinéens. Pour une question de rappel, les forces spéciales, on rappelle, c'est quand même l'unité qui a fait le coup d'État. On est bien d'accord. Aller faire une immersion dans le camp de ceux qui ont fait un coup d'État, à mon avis, la grosse question que l'on se pose, quel est le message que vous avez envie de l'envoyer? Mais écoute, lorsque tu as le pouvoir, je le prends. Lorsque tu es chef d'État, je le souhaite que tu le sois un jour. Amen. Tu vas inculquer. Ah bon? Bien sûr. Non, tu vas inculquer. Bien sûr, tu vas inculquer aux gens qui vont travailler avec toi ta logique de conduite. Moi, je me pose simplement cette question. Si on avait dit au ministre, allez à l'hôtel Kaloum, installez-vous à l'hôtel Kaloum, payez de l'argent, l'argent du contribuable guinéen, investissez dedans, les logements vont coûter, le manger va coûter. Donc restez dans le luxe et apprenez ou faites l'état des lieux. Les Guinéens, ils sont encore allés mettre notre argent dans de luxe. On prend ces gens, des ministres de la République, on les envoie pour les faire coucher sur des lits qu'on connaît très bien, les lits militaires. Ça, pour moi, ça transmet quelque chose d'extrêmement important. Pour dire aux gens qu'on devait être résilient de la situation qu'on est en train de traverser et arrêter d'investir en gros. Puisque beaucoup de ministres, on sait ce que les gens font. Ils vont des hôtels à Koya ou dans des coins, ils vont investir des milliards pour dire que c'est une retraite. Cette retraite-là nous dispense de ça. Mais la retraite permet de faire l'état des lieux. La deuxième des choses, c'est une projection commune. Pour moi, je pense que leur présence à Kalako, c'est pour faire une projection commune. Parce que c'est un nouveau gouvernement qui se rencontre. On l'a d'ailleurs dit, peut-être la dernière fois. Effectivement, avec des objectifs totalement différents. Et donc, c'est pour faire une projection commune. Mais la projection commune avec un chef de gouvernement qui est Bahouri, qu'on connaît très bien. Vous vous rappelez quand même que, je le disais tantôt, que la constitution de ce gouvernement, je ne suis pas certain que Bahouri
a ces éléments à l'intérieur de ce gouvernement. Moi, quand j'ai regardé le gouvernement, je l'ai dit automatiquement, je n'étais pas sur le plateau la dernière fois, sinon j'allais le dire, j'ai dit automatiquement dans ma tête, je dis non, ça c'est pas un gouvernement on n'a pas senti la marque Bahouri. La marque Bahouri n'existe pas. Donc peut-être cette retraite va permettre à ce que Bahouri puisse découvrir de façon proche, de façon rapprochée, ces dirigeants qu'on a mis sous sa responsabilité. La dernière chose, pour moi, c'est les attentes. Quand vous faites une telle activité, le Guinéen s'attend à la relance, non seulement des activités, mais surtout, peut-être aujourd'hui, il est important de faire l'école de l'administrateur. Même si ça existe, de le renforcer. On n'a pas besoin d'envoyer les gens pour une retraite. L'école de l'administration permet de former et d'inculquer. Comme ils ont fait l'école des printaniers militaires pour les enfants, on aurait pu faire une école. Mettre un accent particulier. Effectivement, envoyer ces ministres à l'école. Ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, le lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi, ils font la fonction administrative. Le samedi, dimanche, ils sont à l'école. On crée une école où l'on va faire venir des experts dans la gestion, les experts dans le management pour les expliquer la logique du management. Avant la fin de 3-4 mois, ces gens seront imprégnés de la logique CNRD. Deuxième attente, et c'est le management au sens militaire qu'ils veulent inculquer à ces gens-là. Le management au sens militaire. C'est-à-dire, l'armée, c'est les ordres. L'hierarchie, tu respectes. Ça marche là, pas. Mais la Guinée, c'est pas un camp militaire. Ça marche pas. La Guinée, c'est pas un camp militaire. L'armée, ça marche pas à la tête de l'administration. C'est pas possible. Pour vous, un ministre, la relation entre un ministre et un citoyen, et son cabinet. Moi, je parle pas de la relation entre le ministre et les citoyens. C'est les ministres qui sont là-bas. Je parle plus de la relation entre les ministres, puisqu'on en a vu. La dissidence dont je parlais, l'outrage à la chefferie, on a vu des ministres qui tenaient tête au chef du gouvernement. On a vu des ministres qui insultaient à un certain moment le chef du gouvernement. On a vu des ministres qui disaient le contraire de ce que le chef du gouvernement. Dans l'armée, le chef a dit, tu as appliqué. C'est ça. Ça, c'est une logique. Est-ce que ces ministres ont été limogés? Il y a eu ces ministres. Il y a eu ces ministres. Et l'esprit militaire. Qui avaient participé à l'autre immersion et qui se sont rendus coupables. Et qui n'ont jamais été limogés. Je vous dis, ça n'apporte rien. Je vous dis que elle est toujours répétitive. D'accord. Lorsqu'on a envie d'inculquer un esprit dans la tête d'un individu, il faut autant répéter pour que puisse comprendre. Maintenant, la dernière attente, c'est qu'on a envie qu'au sortir de cette retraite, sincèrement, c'est notre souhait. On a envie d'avoir un gouvernement qui va travailler à la solde du peuple, mais pas à la solde de leurs propres intérêts. Qui travaillera pas avec de l'orgueil, mais avec de l'humilité. Qui travaillera pas avec la suprématie, mais avec la consultation. On ne veut pas avoir des ministres donneurs de leçons et donneurs d'ordres, qui donnent des ordres assis dans leur bureau fermé, ils disent aux gens, voilà, c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ok, pour les rencontrer, il faut leur écrire, un courrier. On veut avoir des ministres qui soient connectés, dont on a accès. Lorsqu'on vient au ministère, c'est le militaire qui te dit, est-ce que tu as rendez-vous? On ne veut pas avoir des ministres comme ça. On veut avoir des ministres qui sont à l'écoute du peuple. On veut avoir les ministres au sortir de là qui travaillent, qui n'ont qu'une seule volonté, c'est de transformer la République et surtout partir rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. On veut avoir des ministres qui travailleront sur l'aspect politique, qui vont regrouper les gens et non pas les disperser.